Un jour, un athée tenait des propos blasphématoires à l'égard de Dieu sur une place publique. Il en vint à provoquer Dieu, l'invitant à le frapper de mort dans les 5 minutes si ses paroles étaient mal fondées. Un grand silence se fit évidemment pendant que les 5 minutes s'écoulèrent. Quand elles furent passées, cet homme s'écria « Vous voyez bien, que vous disais-je tout à l'heure ?» Mais il n'avait pas compté sur une vieille dame qui l'interrompit dans son discours en lui posant cette simple question. « Monsieur, avez-vous des enfants ?»« Mais oui, madame, pourquoi me le demandez-vous ?»« Eh bien, monsieur, si un de vos enfants prenait un couteau et vous invitait à le tuer, le feriez-vous ?»« Oh, certainement pas, répondit l'homme, je les aime trop. »« Voilà pourquoi, monsieur, Dieu vous a épargné et ne vous a pas frappé de mort. Il vous aime trop. » Je n'ai jamais su si cet incrédule qui provoquait Dieu d'une façon aussi impie a su profiter de la leçon. Mais il est certain que le Dieu Tout-Puissant enferme souvent sa juste colère dans sa miséricorde, car comme le dit la Bible, il est patient envers tous les hommes, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Mais malgré le fait que Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde, nous ne devons pas oublier qu'il est aussi un Dieu juste, et que sa justice exige que tout péché soit jugé et soit expié. La Bible dit que nous aurons tous à rendre compte de ce que nous aurons fait dans cette vie. Nous aurons à rendre compte devant celui qui est juste et qui aime la justice, c'est-à-dire devant le Dieu saint. Dieu est absolument juste dans tout ce qu'il fait parce qu'il est saint. En cela, il existe une différence fondamentale entre Dieu et l'homme. Dieu est saint, alors que l'homme, lui, est pécheur. Dieu est juste, alors que l'homme, lui, par nature, est injuste. Il n'y a pas de véritable justice en l'homme. Sans doute partout dans le monde existe-t-il des palais de justice, et ils sont utiles et nécessaires. Mais la justice qui y est trop souvent exercée est loin d'être comparée à la justice du Dieu de la Bible, du Dieu 3 fois saint. Je me rappelle avoir assisté pendant tout un après-midi à l'audience d'un tribunal de première instance d'une ville de province. Ce jour-là, je me suis rendu compte combien il pouvait nous être difficile à nous autres hommes de rendre une vraie justice. Je me souviens en particulier d'une affaire qui avait soulevé des remous dans l'auditoire. Pour éviter un accident qui n'aurait pas manqué de faire des morts, un automobiliste avait enfreint le code de la route en chevauchant avec sa voiture la ligne jaune continue qui marque le milieu de la chaussée. L'accident fut évité de justesse, mais la police qui se trouvait plus loin et qui l'avait aperçu dans sa manœuvre le poursuivit en tribunal. Eh bien, cet homme fut jugé coupable et fut puni pour avoir enfreint le code de la route sans qu'on tienne compte qu'il avait évité un accident. Alors savez-vous ce que l'avocat de la défense a crié au juge sans dissimuler son indignation ? Il aurait mieux valu pour mon client avoir un accident, se tuer et tuer les autres, alors qu'il n'en aurait été nullement responsable, plutôt que d'enfreindre la loi routière qui demeure inflexible, même quand des vies humaines sont en jeu. Quant au vrai coupable, a-t-il ajouté, le coupable qui avait grillé le stop, lui, il roule toujours. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. En disant cela, je ne veux pas mettre en cause la bonne foi de ceux qui sont chargés de rendre la justice en France, mais c'est pour nous aider à comprendre que l'homme qui est pécheur par nature ne peut pas rendre une justice parfaite, sans défaut, comme Dieu lui-même le peut. Il ne nous est pas non plus possible maintenant de comprendre ce que la Bible dit quand elle affirme que Dieu est juste et quand elle appelle Jésus-Christ le juste. Dieu dit dans sa parole que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Les lois humaines, aussi bonnes soient-elles, restent imparfaites, car elles sont basées sur des jugements imparfaits et appliquées par des êtres eux-mêmes imparfaits. Car la Bible dit que tous les hommes ont péché, sans exception, et qu'il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a qu'une seule loi, mes amis, qui soit parfaite. C'est la loi de Dieu. Cette loi est sainte comme Dieu est saint. Nous trouvons cette loi de Dieu dans la Bible. Ce sont les 10 commandements. Et cette loi nous enseigne que nous sommes des pécheurs, et elle nous montre la justice parfaite de Dieu. Ah, mes amis, si la justice de Dieu était semblable à celle des hommes, il y aurait de quoi se lamenter. Mais heureusement qu'il n'en est pas ainsi. La justice de Dieu est sainte, pure, sans défaut et sans tache, et elle s'est incarnée dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible appelle le Christ notre justice. Dieu était en Christ, dit la Bible, réconciliant le monde avec lui-même, ne demandant plus compte aux hommes de leurs péchés. Et nous lisons encore dans l'épître de l'apôtre saint Paul aux Romains, « Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour le salut de tous ceux qui croient. » Certains vont peut-être dire « Moi, je ne crois pas en cette justice de Dieu, car si Dieu était juste, il ne permettrait pas qu'il y ait tant d'injustice et de souffrance sur cette terre. »
Combien de gens se plaignent ainsi de Dieu, parce que parfois autour d'eux il semble que les méchants prospèrent pendant que les bons sont dans la misère. Est-ce bien de s'irriter ainsi? N'avez-vous pas encore compris que le péché n'a jamais rien rapporté à personne, et qu'il arrive tôt ou tard, quand la patience et la miséricorde de Dieu sont lassées, que le péché reçoive son salaire? On m'a raconté une fois qu'un fermier travaillait tous les dimanches matins avec son tracteur dans un champ qui se trouvait situé près d'une petite chapelle où des chrétiens célébraient leur culte. Il faisait le plus de bruit possible car il voulait les gêner. Ce fermier se faisait passer pour un athée et se moquait bien de Dieu et de ses chrétiens. Un jour du mois d'octobre, il fit mettre une annonce dans le journal local. Elle était ainsi conçue. « Je n'ai travaillé ma terre que le dimanche, et j'ai la plus belle récolte. Où est votre Dieu ?» Et il signa de son nom. Mais le rédacteur du journal, qui était un chrétien, fit imprimer une petite note juste au-dessous de l'annonce. « Dieu ne règle pas ses comptes au mois d'octobre. » La Bible dit « On ne se moque pas de Dieu. » Mes chers auditeurs, peut-être n'en êtes-vous pas encore arrivés là, mais le fait de ne pas vous soucier de Dieu, de ne pas prêter attention à sa parole, équivaut à un mépris qui ne vaut guère mieux. En ce jour, ne méprisez plus la justice de Dieu, ne méprisez pas le Christ qui a donné sa vie en rançon pour vos péchés. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. À celui qui repousse la miséricorde du Dieu saint et qui refuse de se détourner du péché, la Bible dit « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Si nous disons ces choses, c'est parce que nous les trouvons dans la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, et parce que nous ne voulons pas que vous continuiez à marcher dans le chemin de la désobéissance et de la révolte envers Dieu. Par sa mort sur la croix, le Christ a expié notre péché. En Christ, mon péché a été jugé, et c'est pourquoi je puis être pardonné aujourd'hui et purifié de toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché, dit la Bible. Nous devons avoir foi en lui. La mort du Christ satisfait pleinement la justice de Dieu. Saint Paul déclare « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, c'est-à-dire du jour du jugement. » Dieu a donc tout accompli pour nous sauver. Mais pour être déclarés justes, pour avoir la vie éternelle, que devons-nous faire? Rien d'autre que de croire ce que Dieu dit, nous repentir de nos péchés, nous en détourner et mettre toute notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Jésus-Christ, car Dieu ne peut justifier que celui qui a la foi en Jésus. Venez donc à Christ aujourd'hui même, acceptez-le comme votre sauveur et votre vie prendra une nouvelle orientation. Elle aura le sens que Dieu a voulu donner dès le commencement à toute vie humaine. Ce sens, c'est le Saint-Esprit qui vous le donnera. Je suis sûr que si vous le faites, vous ne le regretterez jamais.